la gang, vidéo ici pour parler de calcul de sous-réseau, l'exercice 11.6.6 sur NetAcad. Comme promis, on va aller regarder cet exercice-là, puis essayer de passer au travers et de décortiquer un petit peu le fonctionnement du calcul de sous-réseau qui va nous emmener à VLSM sous peu. Donc, si tu n'as pas bien compris comment faire le calcul de sous-réseau, je te recommande d'aller voir la vidéo sur l'introduction du calcul de sous-réseau. J'ai fait une vidéo là-dessus. Puis, tu as aussi de la théorie à ce sujet-là. Donc, je vais passer au travers de l'activité, mais naturellement, je ne décortiquerai pas tout en détail. Il y a quand même 6 exercices à faire, mais je vais les faire rapidement avec vous pour que tu puisses voir un petit peu quels auraient dû être tes résultats. Fait que premier exercice, tu as l'adresse IP 192.168.200.139 avec le masque sous réseau initial 255.255.255.0 et le nouveau masque 255.255.255.224. Si on convertit ça en binaire, OK, slash 24, 255.255.255.0, c'est ça ici. Le nouveau masque, il y a 3 bits additionnels qui viennent s'ajouter à la partie réseau. Donc, combien de bits sous-réseau est-ce qu'on a? On en a 3 parce qu'on a emprunté 3 bits additionnels pour faire des sous-réseaux. Le masque de sous-réseau initial, on ne peut pas y toucher, on ne peut pas changer rien. Les 24 premiers bits sont immuables, ils représentent le réseau. Mais on en a 3 nouveaux pour faire des sous-réseaux. Combien de sous-réseaux on peut faire? On peut en faire 8 avec 3 bits. On l'a vu dans la vidéo sur l'introduction des concepts de sous-réseautage. Donc, tu iras voir ça si ce n'était pas clair. Combien de bits hautes est-ce qu'on a par sous-réseau? Ben, si tu regardes bien ici, si j'ai un slash 27 ou dans le fond, comme ici, 255, 255, 255, 224, ben, il me reste 5 bits hautes. Les 5 derniers bits ne sont pas représentés par le réseau. Donc, j'ai 5 bits hautes. Et combien d'autres est-ce que j'ai par sous-réseau? Ben, le calcul il est facile. Ça va être 2 à la puissance nombre de bits hautes moins 2 à cause de l'adresse réseau et de l'adresse de diffusion. Donc, 32 moins 2, hein, donc 30. OK, logiquement 30. Et quelle est l'adresse de ce sous-réseau? Fait que si je regarde l'adresse du PC, à quel sous-réseau est-ce qu'il appartient? Ben, la façon la plus simple de le calculer, OK, tu prends l'adresse du PC en binaire, puis tu vas pouvoir aller le convertir, prendre la partie haute, puis on va les mettre tous à 0 pour trouver l'adresse réseau. Toutes les mettre à 1 pour trouver l'adresse de diffusion. OK, that's it. Fait qu'on va je l'ai ici décrit en binaire. OK, voici. Si je prends l'adresse IP ici, 192.168.200.139 en binaire, je prends la partie OK, haute avec le nouveau masque, ça c'était l'ancien masque. OK. Fait que je prends la partie n'est pas représentée par le réseau. Je vais prendre les 5 derniers bits et je vais les mettre tous à 0. Ça va me donner l'adresse réseau. Après ça, je vais faire l'inverse. Je vais mettre à 1 pour trouver l'adresse de diffusion. Fait qu'on te demande c'est quoi l'adresse de ce sous-réseau. Ben, j'efface la partie haute complètement. Je me fous de l'adresse du PC. Je vais juste prendre la partie haute, je mets tous des zéros et je reconvertis ça en décimal. Ça va me donner exactement la bonne valeur. Le premier octet, il n'a pas changé, c'est 192. Le deuxième, 168, ça n'a pas changé. 0.200. Et là, ici, on avait 139, mais j'ai tout effacé la partie haute, j'ai mis des zéros à la place. Là, ça c'est devenu 1, 0, 0, suivi de tous des zéros. Ça veut dire que ça donne 0.128. Hein? Fait que l'adresse du sous-réseau, 192.168.200.128, aussi simple que ça. Quelle est la première adresse haute dans ce sous-réseau et quelle est la dernière adresse haute et quelle est l'adresse de diffusion? Bon, moi, avant de répondre quelle est l'adresse du premier hôte ou du dernier hôte, on va tout de suite répondre à la question quelle est l'adresse de diffusion? Parce que si on a l'adresse de diffusion, ben, on a automatiquement la toute première adresse qui est celle du réseau. On a déjà répondu. Et on va avoir la toute dernière qui est l'adresse de diffusion. Fait que tout ce qui est entre les deux, ça va être les adresses hautes. Ça va être plus facile à répondre à ces questions-là. Fait que maintenant, pour répondre à la question quelle est l'adresse de diffusion, ben, je prends les 5 bits qui représentent la partie haute selon mon masque. Je les mets tous à 1. Fais ça, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne 1, 0, 0, suivi de 5, 1. On peut le calculer. OK, au long, je vais le faire au long avec vous. Le premier bit, c'est 128, plus 64, mais c'est un 0, donc on ne compte pas. 32, on ne le compte pas. Plus 16, plus 8, plus 4, plus 2, plus 1, 159. OK. Donc, le dernier octet va être 159. Donc, ça, c'est l'adresse de diffusion. 192.168.200.159.
Maintenant, c'est quoi la première adresse haute et quelle est la dernière adresse haute? Ben, si l'adresse réseau, c'est 128, logiquement, la première adresse haute, ça va être, hein, 129. Et si l'adresse de diffusion, c'est 159, la toute dernière adresse utilisable, ça va être celle juste avant, 158. Donc, l'adresse réseau, c'est 128. La première adresse utilisable, 129. La dernière utilisable, 158. Et la toute dernière adresse, qui est celle de diffusion, c'est 159. Aussi simple que ça, on vient de mettre en pratique ce qu'on a appris tantôt. Tu prends ta main, donne une petite tape dans l'épaule. Bravo. On passe au prochain exercice. Maintenant, même principe, 10.101.99.228. On va aller, on va aller l'écrire. Okay? On va écrire l'adresse 10.101.99.228. Okay? Puis on va juste l'intercaler un petit peu. Hein? Donc, je vais réécrire ça. Donc, 10, c'est 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Oui, je le sais par cœur pas mal. C'est, de l'écrire ici à gauche, tu peux regarder. Donc, 101, c'est 64, plus 32 qui donne 96, plus 5 dans le fond. Fait que c'est 101. Je m'attends pas à ce que tu fasses ça comme ça. Je m'attends à ce que tu fasses ça au long en faisant est-ce que c'est plus grand que la méthode qu'on a vue, mais moi, je le fais rapidement comme ça parce que j'ai le droit, je suis prof. OK. 99, on va le convertir en binaire. 99, c'est 64 plus 32 qui donne 96 plus 2 plus 1. OK. Good. Et 228 maintenant. 228, ça va être 128 plus 64 plus 32 qui donne 224 plus 4 dans le fond. 2, 4. Et voilà. Donc, ça, c'est notre adresse IP. Je vais surligner, je vais créer le masque sur réseau maintenant. Fait que le masque original, c'était 255.0.0.0 et le nouveau, c'est 255.255. Donc, les deux premiers octets, 128. Ici, c'est 128. Et deux, puis là, ben, ici, ça va être tous des zéros, hein, logiquement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Good. 255, 255, 128.0. Et voilà. Fait que j'ai le masque qui est ici. Puis on va l'identifier dans la portion adresse IP. Je vais juste effacer tout ça. Fait que si je veux représenter le masque adéquatement, ça va être les 7 premiers bits, donc 8, 16, 17. Tout ça ici est représenté par le masque. Ça représente le réseau. Et ce bit ici aussi. OK. Fait que tout ça représente le réseau selon le nouveau masque et le reste, c'est la partie haute. Okay? Juste pour pas qu'on l'oublie. Maintenant, notre masque original, c'était 255.0.0.0. Notre masque original, c'était juste le premier octet. Le nouveau masque représente maintenant 2 octets et un bit supplémentaire. Donc, combien de bits sous réseau est-ce qu'on a? Ben, on a passé d'un slash 8 à un slash 17. Donc, maintenant, on a 9 bits supplémentaires. OK? 9 bits supplémentaires, donc 9 bits réseau. Hein, on avait juste les 8 premiers. Puis là, maintenant, on a 8 plus le premier bit 7, donc on a 9 bits supplémentaires, donc 9 bits réseau. Combien de sous-réseaux est-ce qu'on peut créer? Ben, ça va être 2 à la puissance 9. Donc 2 exposant 9, ça donne 512 réseaux. Ça fait du sens. 512 réseaux. Combien de bits hautes par sous-réseau? Ben, combien de bits hautes nous reste-t-il? Il nous reste tous ces bits-là. Les 15 derniers bits. Okay? Les 17 premiers représentent le réseau. Les 15 derniers bits, okay, représentent la partie haute. Okay? On va les identifier en vert. Comme ça va être plus simple. Et voilà. Tu vois, tous ces bits-là représentent la partie haute. Je vais le faire en bas ici aussi pour que ce soit plus convivial. En rouge, la partie haute. La partie réseau, excusez-moi, je suis dans une. Je vais le faire en deux parties parce qu'il n'aime pas ça, Word, quand je fais ça comme ça. Et comme ça. Tu vois? Fait que la partie en rouge, c'est la partie réseau avec le nouveau masque. En vert, c'est la partie haute, les adresses, les bits restants. Fait combien de bits hautes est-ce que nous avons? On en a 15. Combien d'autres est-ce qu'on a par sous-réseau? Ben, le calcul, on l'a vu, c'est 2 à la nombre de bits hautes
moins 2 à cause de l'adresse réseau et diffusion. Donc, 2 exposant 15 va donner un gros chiffre. 32 768 moins 2. Donc, 32 766. 32 766. Ah, ça fait des gros réseaux, ça. C'est quoi l'adresse de ce sous-réseau? Ben là, on n'aura pas le choix. On a vu, si on veut qu'on veut calculer l'adresse réseau ou l'adresse de diffusion, on peut prendre la partie qui est des bits qui représentent les autres. Et on va mettre tous des zéros à la place. On prend l'adresse IP du PC, on veut trouver le réseau auquel il appartient. On va prendre tous les bits qui représentent la partie haute. On va les ignorer, mais on va mettre des zéros à la place. Okay? Fait que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et voilà. Fait que ça, le réseau. Maintenant, je vais le convertir en décimal pour qu'on soit capable de l'écrire comme il faut. Fait que 10, le premier octet n'a pas changé. 0.101, il n'a pas changé le deuxième octet. Et là, ici, on avait 99 auparavant, mais là, maintenant, tu vois, j'ai tout effacé et j'ai mis des zéros à la place pour avoir l'adresse réseau. Ben, 0.0, 0.0, 0, 0.0. C'était aussi simple que ça, 10.101.0.0. Quelle est l'adresse de diffusion? On va commencer par l'adresse de diffusion. Ben, je mets tout des 1 à la place. Et qu'est-ce que ça va donner? Je donne la réponse. Ça va être 127. Et ça, ici, ça va être 255. Fait que ça va être 10.101.127.255. Pourquoi? Le premier octet n'a pas changé, le deuxième octet n'a pas changé. Lui, si je fais le calcul, les 7 bits ici, ça donne 127. Et les 8 derniers bits ici, vu que c'est tout des 1, ben 255. Donc, ça, c'est l'adresse de diffusion. Oups, je l'ai écrit au mauvais endroit. Hein? Donc, adresse de diffusion. Là, maintenant, répondre aux deux questions du milieu, c'est beaucoup plus simple. C'est quoi la première adresse utilisable ou l'adresse du premier hôte? Ben, ça va être celle qui suit celle du réseau. Donc, je copie celle du réseau. Ça va être 10.101.0.1. Et compte tenu que l'adresse de diffusion, c'est 10.101.127.255, quelle est la dernière adresse hôte? Ça va être .254. Et voilà, on a fini l'exercice numéro 2. Pas super compliqué, hein? On est quand même bon. On passe au prochain. OK? C'est toujours le même principe. Si tu es mélangé, retourne voir la vidéo d'introduction sur le sous-réseautage pour bien comprendre comment faire ces calculs-là. C'est important. OK. Prochain exercice, 172.22.32.12. On va aller écrire ça en binaire. Qu'est-ce que ça donne? OK? 172.22.32.12. OK? Et le masque, c'est 255, 255, 224. C'est encore. Ah non, c'est pas encore la même chose. 255, 255.224. Donc ça veut dire qu'on a 3 bits ici. Je vais le mettre en rouge. J'ai ici, ça, on va le mettre en rouge aussi. Super. Fait que je suis en train de juste écrire et de convertir. Fait que là, je vais convertir, je vais écrire 172 en binaire. Fait que 172, c'est l'équivalent de 128 plus 32, qui donne 160, plus 128, 64, 32, 16, non, 8, plus 4. 128 plus 32, 160. 68, 9, 10, 11, 12. Ça va être un 0, 0. OK, et voilà. Fait que ça, c'est 172. Si tu n'es pas convaincu, pratique-le, calcule-le au long. OK, moi, je le fais rapidement, c'est sûr. C'est pas le but de l'exercice d'aujourd'hui de convertir le binaire à décimal. N'oublie pas. Si tu me dis, monsieur, j'ai pas compris, va convertir le binaire à décimal par toi-même. Tu es un grand garçon. Point 22. Fait que 22, comment on écrit ça en binaire? Ben, c'est sûr que c'est pas ça ici. Hein? 22, ça va être 16 plus 2. Fait que 128, 64, 32, 16, plus 4, plus 2. Ça va être un 0. Fait que 22. 32, hey, ça c'est facile. C'est facile à faire, lui. Point 12. 12, c'est quoi? Ben, c'est 8 plus 4.
Good, et voilà. Fait que j'ai mon adresse écrite en binaire ici, 172.22.32.12. J'écris directement le nouveau masque, c'est 255.255.224. Le masque original, c'était 255.255, donc c'était les deux premiers octets, donc ces deux ici. Donc, logiquement, si je compare le masque d'origine et le nouveau masque, combien de bits réseau est-ce que j'ai emprunté? Ben, j'ai 3 nouveaux bits. Avant, c'était un /16, c'était les deux premiers octets. Maintenant, j'ai 3 bits supplémentaires. Donc, j'en ai emprunté 3 bits réseau. Combien de réseaux je peux faire avec 3 bits? 8. 2 à la puissance 3, ça me donne 8. Combien de bits hautes est-ce que j'ai par sous-réseau? Ben, regarde, j'ai déjà mis en vert le nombre de bits qui nous reste hautes. Il nous en reste 8 plus 5 ici. Donc, il nous en reste 13. Donc, 13 bits hautes. Combien d'autres par sous-réseau? 2 à la puissance 13 moins 2. 2 exposant 13. 8192 moins 2 à cause de l'adresse réseau et diffusion. 8190. 8190. Ah, ça fait des gros réseaux, ça aussi. Je peux trouver l'adresse réseau de ce PC-là. Fait que j'ai son adresse en binaire et décimale ici. J'ai le nouveau masque. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre la partie réseau, la partie haute. Je vais mettre tous des zéros à la place. Je vais avoir la toute première adresse. Ça va me donner exactement c'est quoi l'adresse du réseau auquel il appartient. Je viens de le faire ici, à droite, tu peux voir. Donc, 172, le premier octet reste tel quel. Point, point 22. Point, là, le troisième octet, j'ai tous des zéros, sauf qu'ici, il faut que je considère le troisième bit si c'est un 1, c'est 32, point 32. Là, le dernier octet, oups, excusez-moi, 0, parce que ben, c'est tout des zéros maintenant. Fait que le sous-réseau auquel appartient le PC, c'était 172.22.32.0. OK? 172.22.32.0. Et l'adresse maintenant de diffusion, on commence par diffusion, c'est toujours plus simple. Bien, je vais mettre tous des 1 ici à la place. Là, je vais effacer les deux derniers octets parce que je ne sais pas c'est quoi que ça va donner comme résultat. Hein? On ne le sait pas. C'est une surprise. Fait que je vais mettre toutes des 1 à la place. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. OK. Qu'est-ce que ça donne, ça? 172 va rester tel quel. 22 reste tel quel. Le deuxième octet n'a pas été manipulé. Troisième octet. Ben là, j'ai 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1. OK, qu'est-ce que ça donne? On va le faire au long, mettons. OK? Euh, 32 plus 16 plus 8 plus 4 plus 2 plus 1. 63. Ça fait-tu du sens, ça? Ben oui, ça fait du sens. 63. Puis le dernier octet, ben 255. Hein? Parce que c'est tout des 1. Fait que ça, c'est l'adresse de diffusion. Good. 72.22.63.255. Et là, maintenant, répondre aux deux questions du milieu, encore une fois, c'est plus simple. C'est quoi la première adresse utilisable? Ben, plus 1 à l'adresse réseau. Ici, point 1. Et la dernière adresse haute, moins 1 à l'adresse de diffusion. Et on a répondu à la question. Il nous reste deux petits problèmes. On va essayer de les faire rapidement ensemble, voir si on est capable. 192.168.1.245. On va commencer par aller l'écrire. Le nouveau masque, c'est 255, 255, 255, 252. Je vais commencer par écrire le masque. 255, 255, 255, 252. Ça va tout être en rouge, puis ça va être des 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là, ça ici, ça va être 6. 2, 3, 4, 5, 6. 252, c'est ça que ça donne. 3, 4, 5. Oui, OK. Donc, on va juste aller. Je déteste quand il me fait ça. Deux petites secondes. Et voilà. Super. Fait que j'ai écrit le bon masque. On va écrire maintenant l'adresse IP, mais on va la convertir comme il faut. 192.168.1.245. On va écrire les octets comme il faut. 192, c'est l'équivalent de 128 plus 64. Donc 1, 1, suivi de tous des zéros. 2, 3, 4, 5, 6. 168, c'est l'équivalent de 128 plus 128 plus 32.
donne ça, plus 8. Et 128 plus 32 plus 8. Exactement. Fait que 168. 1, c'est pas très compliqué, c'est tous des zéros, sauf le dernier qui va être en 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là, 245. OK, 245, c'est l'équivalent de 128 plus 64 plus 32 qui donne 224. Euh, plus 16 qui donne 240. Plus 8, non. Plus 4, oui. Plus 2, non. Plus 1, oui. OK, et voilà, excusez. Il fallait que j'écrive ça au complet. On a notre adresse. 192, 168, 1.245, il est écrit sans binaire, le masque sur réseau, les deux bits qui ne sont pas représentés par le masque, et ainsi de suite. Tout est déjà là. Donc, on répond aux questions. Combien de bits sur réseau est-ce qu'on a? Le masque original, c'était 255, 255, 255.0, donc c'est un slash 24, c'était les trois premiers octets. Et là, maintenant, on est rendu avec 255, 255, 255, 252, qui est un slash 30. Donc, on a 6 bits supplémentaires, donc 6. Combien de sous-réseaux est-ce qu'on peut créer avec 6 bits? 2 à la puissance 6. 64 réseaux. Ensuite de ça, combien de bits hautes est-ce qu'on a par sous-réseau? Ben, on en a 2. Combien d'autres est-ce qu'on a? Ben, 2 à la puissance 2, 4, moins 2, 2. Donc, 2. Et quelle est l'adresse de ce sous-réseau? Ben là, c'est encore aussi simple que d'habitude. Qu'est-ce qu'on fait? On va prendre les bits hautes, on les met à 0. Qu'est-ce que ça va nous donner? On reconvertit ça en binaire. En décimal, on va avoir la bonne adresse. Donc, la réponse, OK, ça va être 244. 192 reste tel quel, 168 reste tel quel, 1 reste tel quel. Et là, ici, tout ce qu'on a changé, ben, c'était simple à deviner. On a juste mis un 0 ici à la place d'un 1, donc ça va devenir 244. C'est la réponse. Et il était facile, ça. Là. Ensuite de ça, quelle est la première adresse de la deuxième adresse? On va commencer par répondre à la diffusion. On va mettre des 1 à la place. Quelle est l'adresse maintenant? Ben, on va le calculer. C'est 128 plus 64 plus 32 plus 16. OK, ainsi de suite. On va le calculer. 128 plus 64 plus 32 plus 128 plus 34, 128 plus 30, 64 plus 32 plus 16 plus 8, 4, 2, 1. 4 plus 2 plus 1. 247, ça fait du sens. Fait que 247, c'était la bonne réponse. Donc, on va l'écrire. Quelle est la première adresse utilisable? Ben, si 244, c'est l'adresse du réseau, 245, c'est la première. 246, c'est la deuxième. Il y a juste deux adresses dans ce réseau-là. Et le réseau de la diffusion. That's it pour le problème 4. On va aller faire le problème 5 rapidement. Il nous reste assez de temps pour tout faire ça. On est assez bon? Ah, on va peut-être l'avoir. OK? Problème 5. 128.107.0.55. On va aller écrire ça. 128.107.0.55. On va mettre pause à la vidéo. J'aimerais ça que ça dure pas plus que 30 minutes, gang. Fait que prends-toi une petite gorgée d'eau, n'importe quoi. Moi, je vais aller calculer ça pour toi instantanément. Regarde. Alright, ben voilà. Magiquement, comme tu peux voir, j'ai converti nos chiffres. Fait qu'on va finir, on va aller faire l'exercice 5. OK? Je l'ai converti rapidement. Donc, j'ai notre adresse 128.107.055, 255, 255.0 qui est le nouveau masque. J'ai identifié la partie du masque qui était le réseau et celle qui était la partie haute. J'ai oublié ici par contre. Donc, on demande premièrement combien de bits sur réseau est-ce qu'on a? Ben, on en a 8 de plus. On avait un slash 16, puis on est passé à slash 24. Donc, on a 8 bits supplémentaires. Avec 8 bits, combien de sous-réseaux est-ce que je peux créer? 2 à la puissance 8, ça donne 256. OK? Combien de bits hautes est-ce que j'ai par sous-réseau? Ben, il m'en reste 8. Donc, 8. Combien de sous-réseaux je peux créer? Combien d'autres par sous-réseau? C'est pas 256, non, c'est 2 à la puissance 8 moins 2, donc 250. OK?
Quelle est l'adresse du sous-réseau? Même que les autres exercices, je mets tous des zéros à la place, ça va me donner l'adresse réseau. Hein, je vais mettre, je sais pas c'est quoi, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wow, ça donne 0.0 si tu t'en doutais pas, OK? Fait que c'est 128 et 107.0.0 qui est l'adresse du sous-réseau. On va aller trouver l'adresse de diffusion. Fait qu'à la place, on met des 1 partout pour le dernier octet. Il y a un de trop, je pense. Oui. Ce qui va donner 255. Donc 128, 107.0.255, c'est l'adresse de diffusion. Entre les deux, c'est l'adresse de disponible. Donc maintenant, point 1, c'est la première adresse de disponible. Point 254, c'est la dernière de disponible. On a fait le problème numéro 5. Problème 6, j'ai pris d'avance. Et voilà, je l'avais pris, je l'avais écrit quelque part déjà pour vous. On a l'adresse 192.135.250.180. Le nouveau masque 255.255.255.248. Le masque original, c'était un slash 24, c'était 255.255.255.0. On a ajouté 1, 2, 3, 4, 5 bits supplémentaires pour le réseau, donc 5 nouveaux bits réseau, qui nous permet de faire 32 réseaux, 2 à la 5. Nombre de bits autres par sous-réseau, ben, il nous en reste 3, donc 2 à la puissance 3 pour le nombre d'autres, ça va être 8, OK? Moins 2, 6, OK? Et ensuite de ça, ben, c'est quoi l'adresse du sous-réseau? Qu'est-ce que je fais? Je vais mettre tous les bits autres, je vais les mettre à 0. Je fais le calcul, qu'est-ce que ça donne? 192, 135, 250 points, puis que je vais réadditionner. 128 plus 32 qui donne 160, plus 16, 176, 176, 16, excusez-moi. Donc, ça, c'est l'adresse du sous-réseau. 192, 135.250.176. Quelle est l'adresse de diffusion maintenant? Je mets tous des 1 à la place. Donc, on va effacer ça. Les trois premiers octets n'ont pas changé. 128 plus 32 plus 16, ça donnait 176, plus 4, 180, plus 2, 182, 183, donc 183. Donc, l'adresse de diffusion, c'est 192.135.250.183. Et la première adresse utilisable, logiquement, ça va être 177. La dernière, 182. Ça fait-tu du sens? 177, 178, 179, 180, 181, 182. Il y a 6 adresses. Wow, on n'a pas fait une erreur dans nos 6 exercices. Magie du cinéma. Donc, that's it pour l'exercice 11.6.6. Si tu as de la misère encore, on va voir la vidéo d'introduction. Mais on se voit dans une prochaine vidéo.